quoi que ce soit, préparez-vous juste parce qu'il y a des trucs, on ne pourra rien changer. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont sur leur terre, qui pourront plus aller nulle part. Donc, comme je le dis à chaque fois, il y a des événements sur lesquels on n'a aucun impact et ça sert à rien de vouloir... Ok, salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler écologie. Non pas que je suis écolo, quoique je pense qu'on est tous d'accord dans le fond de dire que ça nous fait un peu chier de voir, par exemple, des McDo, des emballages jetés sur le bord de la route, des canettes dans nos forêts. Je pense que ça fait un peu chier tout le monde. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Il y en a, ils s'en foutent. Moi, ça m'emmerde un peu. Vous avez votre e-book qui vous attend dans la description qui est offert. Vous aurez les 6 fondamentaux du survivaliste et vous aurez aussi l'opportunité, en fonction de vos réponses, de rejoindre le groupe Facebook privé de la résistance pour faire une préparation commune si jamais vous êtes un petit peu seul dans votre préparation. Il y aura forcément des gens proches de chez vous. On est quasiment 160 personnes. Ça vous laissera l'occasion de discuter avec les membres. On va voir un petit peu les conséquences que ça a sur la préparation qu'on va adopter et surtout, est-ce qu'on en est réellement responsable et est-ce qu'on peut éviter tout ça? On le voit, les glaciers fondent, le niveau d'eau, il augmente forcément et on a des îles, des côtes qui vont devenir de plus en plus inhabitables. Pourquoi? Parce que forcément, on augmente la population, la population augmente au fil du temps et l'espace se resserre. Les maisons commence à devenir de plus en plus sur plusieurs étages, il y a moins d'espace, il y a plus de monde. Ce phénomène-là, il est encore plus aggravant du fait de la montée des eaux. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont sur leur terre, qui pourront plus aller nulle part, l'instinct de survie, forcément, ils vont migrer. Où est-ce qu'ils vont migrer? Chez leurs voisins, là où les terres sont un petit peu plus accueillantes, là où il y a de quoi vivre, de quoi se loger, de quoi survivre, de quoi vivre de manière générale. Le problème là-dedans, c'est que souvent, cette immigration-là n'est pas contrôlée. On le voit déjà actuellement, la migration, elle n'est pas contrôlée en Europe. Vous savez très bien ce que je veux dire. Donc, on a une mixité accrue, des personnes qui ne viennent pas du tout du même environnement, des pays où ils se battent à la machette et des pays où il y en a qui mangent leur petit croissant, leur café à 9h en lisant Le Parisien ou en regardant Instagram tous les jours. Vous voyez que c'est quand même deux mondes différents. À l'armée, même si on a des territoires outre-mer français, c'est quand même des cultures qui sont bien différentes. Entre les Kanaks, entre les Mahorais, entre les Antillais, peu importe. C'est bien différent. La Légion, c'est encore pire. J'avais fait une mission avec la Légion. Là, c'est le monde entier réuni sur un régiment. Enfin, en tout cas, là, c'était un régiment. Le problème là-dedans, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui viennent de milieux complètement différents et parfois même défavorisés. Donc, la langue, la culture n'est plus la même. La plupart des attaques, des agressions qu'il y a, comme on l'a vu avec la personne qui s'est fait violer par un migrant en OQTF, la personne était, comme je l'ai dit, en obligation de quitter le territoire français parce qu'elle n'avait pas les papiers. Donc vous voyez que ce genre de migration-là, elle va être de plus en plus accrue. On a également le phénomène, la fonte des glaciers, qui est dû au réchauffement climatique. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Les eaux sont plus chaudes. Alors attention, on passe pas d'une eau à 15 degrés qui monte ensuite en jacuzzi à 60 degrés. C'est un petit peu ce qu'on essaie de nous vendre, c'est pas le cas. Mais la température augmente progressivement de 1, 2, 3, 4 degrés. Et ça suffit à tuer les barrières de corail, ça suffit à tuer également certaines espèces de poissons. Vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué. On a des perturbations climatiques. J'aimerais qu'on en parle parce que on nous fait croire, alors c'est pas totalement faux, que c'est totalement de notre faute. Il faut savoir que la planète, il y a des cycles. Voilà, il y a des cycles. La planète, elle se rapproche de plus en plus du Soleil. Il y a un moment, notre planète Terre, elle sera engloutie par notre très beau soleil qu'on affectionne particulièrement, surtout en été quand on va se baigner et que l'eau est chaude. Il y a des phénomènes qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des cycles comme ça, c'est le cas où la Terre se réchauffe d'elle-même. Et il y a des climats, des cycles où la Terre sera de plus en plus froide. On le voit, les saisons commencent à différer. Est-ce que ça réellement, on peut y faire quelque chose? Je pense pas. Est-ce que nous, on a un impact sur la pluie, le soleil? Très compliqué. C'est pas notre contrôle. Donc vous voyez qu'il y a quand même des phénomènes qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, tout ce qui est pollution,
de jeter des plastiques et qu'on a un océan une île de plastique, bon, ça je pense pas que c'est le soleil qui a provoqué ça. Donc comme je le dis à chaque fois, il y a des événements sur lesquels on n'a aucun impact et ça sert à rien de vouloir faire quoi que ce soit. Préparez-vous juste parce qu'il y a des trucs, on ne pourra rien changer. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Le bilan, c'est que un jour ou un autre, de notre vivant ou non, ça va partir en couille. Ça, vous le savez si vous regardez les vidéos, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour le comprendre. En tout cas, j'ai l'impression. Parce que la plupart des gens restent quand même aveugles. Souvent, il y a le côté un peu égoïste. Il n'y a rien de mal à être égoïste. On se dit que nous, on va vivre jusqu'à 80 ans, et derrière, eh ben, on laisse le problème à nos générations suivantes. De notre vivant, nous, je pense que on ne sera peut-être pas la génération à être réellement impactée par le changement climatique. Un petit peu, quand même, mais pas comme on l'entend. L'humain est quand même relativement créatif et arrivera toujours à se sortir de situations compliquées, j'ai aucun doute là-dessus. Mais, à un moment donné, il y aura un pépin qui va arriver. Et là, il faudrait être prêt. Il faudrait être prêt et justement, la zone dans laquelle vous êtes va être capitale. Si jamais vous êtes dans des zones qui sont inondables ou à risque de tsunami, bah là, commencez à faire votre plan évacuation par rapport à ce scénario-là sur des zones plus clémentes. Et vous voyez, ça, c'est typiquement un concept d'immigration dans notre pays. Imaginons quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans le Finistère, qui est à terme une partie de la France qui sera inondée avec le temps. Bah, quelqu'un qui vit dans le Finistère, cette personne-là, forcément, elle va devoir partir d'ici, elle va devoir migrer. Et potentiellement, elle va aller migrer, je ne sais pas, à Paris ou à Lyon. Vous voyez? Donc, la migration, c'est quelque chose qui est normal, on ne pourra jamais l'arrêter, on peut la contrôler. En fonction du bon vouloir de chacun, on peut la contrôler, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc choisissez votre zone de manière pertinente par rapport à toutes ces menaces-là. La nature, à un moment, elle va nous faire sa crise, elle l'a déjà fait plusieurs fois, on ne pourra rien y faire, en tout cas on va faire notre mieux pour y résister, mais voilà, adaptez votre plan d'évacuation par rapport à tout ça. Et je voulais mettre un petit peu une petite parenthèse sur les choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne contrôle pas. C'est important de remettre l'accent dessus. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo qui était un petit peu courte. Je voulais vous tenir informé de ce sujet-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!